Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, curothérapeute et médium. J'espère que vous allez tous bien. La vidéo d'aujourd'hui est différente de celle que je fais habituellement puisqu'il n'y aura pas de tirage de cartes. Il est de mon devoir de m'impliquer dans la diffusion des informations afin que la vérité que nous connaissons tous puisse éclater au grand jour et que les consciences encore endormies s'éveillent. Le plan s'est donc déroulé comme prévu. Emmanuel Macron a été élu par tacite reconduction pour 5 ans. Peu de suspense, mais à 20 h, le meilleur des comptes était celui de M6, digne et spectaculaire. Vive la France! Je ne suis qu'un Français parmi les Français. De ce jour date une ère nouvelle. Cette victoire est celle des forces de la jeunesse. Soyons unis, soyons tolérants. C'est le message de la France, c'est l'histoire de la France. La justice et la jeunesse. Liberté, égalité, fraternité. De Gaulle à Macron II, il est arrivé malheur à la Ve République. Nous avons découvert avec stupéfaction, mais pas sans nous y attendre, les scores faits par chacun des candidats. Score assez troublant pour Emmanuel Macron, qui est la personnalité politique publique la plus détestée de France. À 13 h ce même dimanche, donc le 24 avril, jour du vote, un certain Colibri, il se présente sous cette dénomination-là sur Twitter, travaillant pour le ministère de l'Intérieur, annonçait déjà sur Twitter les pourcentages exacts de l'élection, alors que les votes n'étaient pas terminés et que le dépouillement pas fait. Donc c'était à 13 h, alors que nous avons eu les résultats à 20 h. Cette personne souhaitait sans nul doute attirer notre attention sur ce point. En donnant largement à l'avance les résultats exacts, elle s'est assurée qu'aucune contestation ne puisse être possible. De plus, dans les dom-toms, les résultats donnaient tous Marine Le Pen gagnante, ainsi qu'aux USA. France 2, quant à elle, avait mis en place un dispositif comptabilisant en direct les résultats des dépouillements ville par ville et incrémentant le compteur des candidats au fur et à mesure de l'arrivée des données. On voit bien dans la vidéo suivante que le compteur de Marine Le Pen est largement en avance par rapport à celui d'Emmanuel Macron. Quelques minutes plus tard, Marine Le Pen a perdu entre le début et la fin de cette vidéo plus d'1 million de votes, ce qui est loin d'être normal. Voilà. Effectivement, Anne-Sophie, vous voyez des résultats qui se précisent, mais d'abord, Jean-Baptiste, vous commencez par le décompte des voix. Regardez, je vous rappelle qu'on est connecté effectivement en direct avec le ministère de l'Intérieur. Dès qu'un bureau de vote est validé, il apparaît là. Et là, vous voyez le nombre de voix par candidat. Pour l'instant, une égalité presque parfaite avec une petite avance pour Marine Le Pen. 13 900 000 voix pour la candidate du Rassemblement National. 13 600 000 pour Emmanuel Macron. Attention, ça ne veut pas dire que les tendances vont s'inverser ce soir. Ça veut tout simplement dire que ce sont d'abord les zones rurales, les petites communes qui font remonter d'abord leurs résultats, des communes qui, on le sait, votent un peu plus Marine Le Pen que les grandes métropoles qui devraient tomber effectivement au cours de la soirée. Marine Le Pen avait fait 10 millions de voix en 2017, c'est d'ores et déjà plus. Et regardez, ça se voit effectivement sur notre carte de France. En bleu foncé, les villes qui ont placé Marine Le Pen en tête. En violet, celles qui ont placé Emmanuel Macron en tête. Il y en a davantage pour effectivement le président sortant. Mais on voit tout de même que Marine Le Pen s'est implantée dans de très nombreuses régions. Je vous propose peut-être de comparer avec cette carte de 2017 du second tour il y a 5 ans. Ça n'a rien à voir. Là, il y avait du rose quasiment partout, la couleur d'Emmanuel Macron. Là, cette année, c'est beaucoup plus contrasté. On voit que Marine Le Pen a fait des scores importants, notamment dans les territoires d'outre-mer. Alors ça, c'est assez significatif. Par exemple, regardez ici en Martinique, Marine Le Pen arrive en tête avec 60% des voix, 39% pour Emmanuel Macron. On peut regarder peut-être la Guadeloupe également, 69% là pour Marine Le Pen en Guadeloupe. Des scores effectivement très important pour la candidate du Rassemblement National dans les territoires d'outre-mer, Johanna. Et on a aussi beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, autant à gauche qu'à droite. Et Jean-Baptiste, vous vous arrêtez sur une réaction du Parti Les Républicains. Oui, parce que Laurent vient de parler effectivement des félicitations républicaines, notamment de Valérie Pécresse.
bien, regardez Laurent, il y a une réaction qui fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, c'est celle de Damien Abad. C'est pas Emmanuel Macron qui, avec le pouvoir, aurait modifié sa façon d'être. En fait, ce dont je me suis aperçu, c'est qu'il a pris le pouvoir d'une certaine manière, mais il avait déjà décidé qu'il ne gouvernerait pas avec les valeurs qu'il avait mis en avant dans la campagne. Et moi, je lui avais dit, tu fais une partie de poker avec les Français. Son pari, il peut le remporter, comme il en a remporté beaucoup. Mais c'est quand reste une partie de poker, et c'est hyper grave de faire ça. C'est un type qui bluffe en permanence. Ouais, c'est-à-dire qu'il a pas de jeu. Exactement. Si on ne peut pas dire les choses, c'est que ces choses sont pas bien. Donc, ce qu'il faut, c'est que ces choses qui ne sont pas bien, qui sont désagréables, cessent. Et pour qu'elles cessent, il faut effectivement mettre la lumière dessus. Parce que sinon, elles ne peuvent pas disparaître. C'est l'impunité à chaque fois. Aujourd'hui, si je fais cette vidéo, à l'instar d'Amandine Roy, c'est pour relayer l'appel de Mourad El Hattab, aidé des cabinets de maître Alberto Broussa et Maude Marin, qui ont besoin d'une diffusion et d'une médiatisation massive afin que la demande d'invalidation de l'élection puisse être reçue et traitée par le Conseil constitutionnel où siège, hélas, Fabius. Il est là et nous devons faire masse afin que la demande soit prise en compte et pas enterrée. Alors vous qui lisez, vous qui me regardez, vous qui m'écoutez, si vous voulez vous aussi aider à sauver la France, peu importe vos convictions et vos couleurs politiques, ce n'est plus important maintenant. L'urgence est de sauver ce qui peut encore l'être et ne pas laisser l'impunité s'installer. Remplissez ce document et renvoyez-le à l'adresse suivante avec la photocopie de votre carte d'identité recto verso. Je remercie Mourad El Hattab, maître Carlo Alberto Broussa et maître Maude Marin, ainsi qu'Amandine, pour leur implication dans la recherche et la diffusion de la vérité. J'espère que vous serez nombreux à remplir ce formulaire. Il faut le faire avant demain, avant ce soir à 20 h. J'ai mis sous ma vidéo tous les liens, ainsi que les liens vers le site d'Amandine. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Bisous.